Il est 13 heures à Radio Sénégal International et c'est l'heure du journal avec à la présentation Ibrahima Sadi et Marianne Senghor. Bonjour Ibrahima Sadi. Bonjour Marianne. Le sommaire. À la une de l'actualité, au lendemain de l'annonce par la police de l'arrestation de présumés tueurs de l'étudiant Mazin Chakiri, la communauté estudiantine du Maroc réagit. Elle salue le travail des policiers, non sans réclamer la prison à vie pour les supposés meurtriers. La police a annoncé hier une série de mesures pour faire face à la recrudescence des cas d'agression, entre autres la généralisation des caméras de surveillance, une mesure appréciée par les Dakarois rencontrés ce matin. Et puis cette alerte météo appelant à la prudence pour les gens de mer, une houle jugée dangereuse sur 3 jours va frapper la Grande Côte du côté des pêcheurs de Soumbédioune en Anacure, peu importe le danger encouru, selon eux c'est une question de survie. Dans le monde en France, contre vents et marées, François Fillon maintient sa candidature en dépit d'une possible mise en examen. Le candidat des Républicains est convoqué par les juges le 15 mars. Dans cette édition, on aura aussi le sport et ce sera avec Tanda Khandiaï. On aura également un invité qui est le directeur de la protection civile. Prétexte, on célèbre aujourd'hui la journée mondiale de la protection civile. En fin d'édition, on retrouvera Aaron Diouf pour la revue de presse. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. Bonjour à toutes et à tous. Avant de voir tout cela en détail, retour sur la séance académique solennelle 2017 de l'ANST. L'ANST, Marianne, c'est l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. La session a été ouverte hier par le chef de l'État, Macky Sall, qui concrétise sa volonté de faire des sciences le cœur du système universitaire sénégalais. Mieux encore, il promeut la biotechnologie avec la construction et l'équipement de 100 laboratoires dont les premiers seront livrés en juin prochain. Mais le must pour le chef de l'État, c'est l'acquisition d'un supercalculateur le plus puissant d'Afrique avec 321 teraflops pour 15 millions d'euros. Voici le chef de l'État des propos recueillis par Demba Malik Moch. J'avais lancé la construction de 100 laboratoires qui sont aujourd'hui en cours de construction dans toutes nos universités et instituts supérieurs. Les premiers seront livrés au mois de juin 2017. Il s'agira bien sûr de laboratoires équipés selon un équipement adéquat. Nous pouvons déjà dire que plusieurs bâtiments ou laboratoires ont reçu des équipements modernes tels que les laboratoires du département de biologie animale de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, de l'UT de Thiès, de l'ENSA de Thiès et de l'école polytechnique de Thiès pour un équipement de 1,5 milliard déjà livré. Ensuite, il en est de même pour l'université Alioune Diop de Bambey et l'université Assane Seck de Ziguinchor. Au moment où nous parlons, il y a l'achat de 2 microscopes électroniques pour un montant de 780 millions de francs CFA. L'achat pour 2017 d'équipements de biotechnologie végétale pour 300 millions. Et plus important, le projet de supercalculateur. Une signature a été faite lors de mon voyage à Paris au mois de décembre à travers une convention pour l'achat, la maintenance d'un supercalculateur de 321 teraflops. Il sera le plus puissant en Afrique pour un coût de 15 millions d'euros. La création avec l'université d'Evry d'une plateforme de génétique moléculaire en cours. Les travaux de la Cité du Savoir, je dois dire, ont démarré à Diamniadio et les premières infrastructures seront livrées cette année. Voilà donc, c'était le chef de l'État Macky Sall et ses propos sont recueillis par Demba Malik Mbouch. Autre chose maintenant, la communauté estudiantine du Maroc à Dakar a réagi suite à l'arrestation des présumés meurtriers de Mazin Chakiri. Oui, les étudiants marocains vivant à Dakar réclament la prison à vie pour les supposés meurtriers de Mazin Chakiri, leur camarade étudiant, tué à la zone A ce week-end. Toutefois, il salue l'arrestation des présumés meurtriers de l'étudiant en médecine par la police nationale. Notre reporter Demba Diao est allé à leur rencontre à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Voici son reportage. Dans le jardin de la faculté de médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, de petits groupes d'étudiants campent le décor. D'aucuns sont assis sur les bancs publics, d'autres debout, parmi eux des étudiants marocains.
Ici, le meurtre de Mazine Chakri est sur toutes les lèvres. Mouchine Yassine et Youssef Jacki étudient à la faculté de médecine. Ils parlent visiblement choqués par la mort de leurs camarades. Je remercie les autorités sénégalaises d'avoir réussi à capturer les assaillants de Mazine Chakri. On ne va pas blâmer les autorités, disons qu'ils font pas leur travail. Ce que je souhaite vraiment, c'est que la justice prenne son cours et que les coupables soient vraiment jugés d'une manière claire et qu'il ait la plus dure sentence qui existe au Sénégal. D'autres étudiants marocains regagnent ce groupe et chacun veut parler, ce qui est convenu d'appeler l'affaire Mazine Chakri. Les présumés meurtriers de l'étudiant marocain méritent la prison à perpétuité, selon Shadia El Amari, étudiante marocaine à Dakar. On ne s'attendait pas à ça. On est vraiment très touchés moralement, on est traumatisés parce qu'il n'y a pas de peine de mort ici au Sénégal, mais ils peuvent les fermer à vie. C'est le maximum, je pense. Il faut davantage renforcer la sécurité dans les quartiers, plaide-t-elle. On est là depuis très longtemps, à peu près 6 ans. Il y a des agresseurs qui nous visent directement. Nous, on réclame juste un peu de sécurité dans les quartiers arabes habités par les étudiants parce qu'on sort souvent la nuit pour aller bosser à la fac et tout ça. Donc on a besoin de la sécurité, qu'on arrête les agresseurs et les voleurs et même les criminels parce que ça existe. Les étudiants marocains vivant à Dakar renseignent que le corps sans vie de Mazine Chakri a été rapatrié au Maroc hier dans l'après-midi. Merci Demba Diao. Et sur cette lancée, la police a annoncé la généralisation des caméras de surveillance pour renforcer la sécurité dans la capitale. Des Sénégalais qui approuvent l'idée donc de la police d'étendre l'installation de ces caméras de surveillance. Selon la plupart des citoyens, cette décision pourrait dissuader les malfaiteurs, constate dans ce micro-trottoir réalisé par Justine Aye. Que pensez-vous de l'installation prochaine des vidéos de caméras de surveillance partout dans la ville? Aujourd'hui, vous voyez, il y a l'insécurité. Vous voyez, parfois, la population rencontre beaucoup de problèmes d'agression et tout, des problèmes de vol, de viol, etc. On ne peut pas les citer, c'est nombreux. C'est une bonne initiative. Avec l'insécurité grandissante qu'il y a maintenant, ça va permettre peut-être d'identifier des malfaiteurs et des agresseurs et peut-être de rassurer la population. Ça va changer beaucoup de choses. Au moins que les délinquants vont peut-être retourner, éviter de faire des trucs. Ça sera une bonne chose parce qu'actuellement, avec la situation du pays, il y a beaucoup d'insécurité. Les vidéosurveillances vont nous permettre de déceler les malfaiteurs qui sont un peu partout dans la ville. Du coup, vous pensez que ça va pouvoir permettre de réduire les agressions? Oui, ça va pouvoir réduire les agressions parce que ça va permettre aux autorités de déceler les malfaiteurs parce qu'on pourra les identifier et on pourra à chaque fois, s'il y a agression, identifier la personne et aller directement faire la recherche par rapport à cette personne. Ça va quand même rassurer. Les caméras ne sont pas la solution pour le moment parce que, par exemple, si on voit l'agression de l'Ecobank, les malfaiteurs ont apporté avec eux la mémoire du caméra. Donc, ils doivent prendre d'autres mesures pour régler la situation. Il faut qu'on prenne d'autres solutions, vraiment. Mais pas les caméras. Les caméras, ce n'est pas la solution. Il faut la présence de la police. Ça, c'est plus important. Qu'on voit la police un peu partout. Voilà, et autre réaction, celle des gérants d'agences de transfert d'argent cible des malfaiteurs. Eux aussi saluent la rapidité avec laquelle la police a agi pour mettre hors d'état de nuire ces malfaiteurs. Tida Sané, notre reporter, s'est rendu ce matin à une agence cambriolée. Voici son reportage. Agressée il y a de cela une semaine en plein jour à l'intérieur de son agence de transfert d'argent, la dame d'Aïssala est encore traumatisée. Elle a été blessée à la tête par son agresseur. Elle se dit très contente d'apprendre que la police a arrêté une bande de malfaiteurs. Tentative de meurtre même, je vais dire. J'ai reçu 2 coups de marteau machette parce que j'ai eu des blessures sur la tête. Heureusement, Dieu m'a aidé, alhamdoulilah. Il y a une dame qui m'a sauvée, c'est elle qui a crié et les jeunes ont intervenu. Même si pour l'instant, elle n'a pas pris de vigile, elle pense néanmoins renforcer bientôt la sécurité. Renforcer la sécurité, ça allait plus nous rassurer. J'ai peur de rester toute seule ici. Pour le moment, je ne peux pas travailler sans renforcer la sécurité. J'y pense et je vais le faire très rapidement même. Non loin de là, on nous apprend qu'une autre agence Wari a été également cambriolée récemment et à cause de cela, le gérant a été obligé de déménager. Merci Tida Sané. Il est 13h passé 10 minutes et l'info continue sur Radio Sénégal International. L'alerte météo et l'appel à la prudence et des conseils aux pêcheurs d'aller en mer à cause d'une houle dangereuse. Et Marianne, comme disent les Espagnols, c'est acata pero no se cumple. J'en prends acte mais je ne tiendrai pas compte, semble dire ces pêcheurs rencontrés ce matin par notre reporter Jamila Esther Santine-Colline à Soumbédioune. 9h à Soumbédioune, le morceau de tissu rouge qui annonce le mauvais temps.
en mer, bien en vue. N'empêche, ici, l'appât du gain a largement pris le dessus sur la peur des ravages que peut causer la houle. Hélas, l'alerte de la météo n'ébranle en rien les pêcheurs. On est obligé de braver la mer pour avoir la dépense quotidienne. La pêche est le seul moyen pour nous autres de subvenir aux besoins de la famille. Quelle que soit la situation, on ne peut rester sur la terre ferme. Il nous faut affronter la mer pour assurer la dépense. Cela fait 3 jours que je ne suis pas allée en mer parce que j'avais un décès. Je n'ai pas le choix. Je dois partir car j'ai des bouches à nourrir. Sur ce rivage où presque toutes les pirogues sont sur le départ, la peur ne se lit aucunement sur le visage des pêcheurs, même si le retour est incertain. Avoir peur, ce n'est pas avoir confiance à Dieu. Le destin est inévitable. Si on doit périr, on n'y peut rien. Le travail est une façon de prier. Moi, j'y vais comme ça, je n'ai pas peur, c'est mon travail. C'est vrai que la houle peut m'effrayer à certains moments, mais je ne rebrousse jamais chemin. Houle ou pas, ces pêcheurs se disent prêts à affronter le Grand Bleu, cette immense étendue d'eau sans rempart, pour subvenir aux besoins de la famille et en même temps accomplir leur mission qui est d'approvisionner le marché. Entendez par là le panier de la ménagère en poissons et autres produits halieutiques. Voilà, donc c'était Jamila Esser, Sandrine Colli. Mardi Gras hier, mercredi des cendres aujourd'hui, les catholiques démarrent le carême. 40 jours de jeûne et de pénitence, le curé de la paroisse Saint-François d'Assise de Keur Massar invite les fidèles à prendre conscience de ce temps pour le vivre comme il se doit. L'abbé Pierre Sandi Diouf exhorte ses fidèles à observer les recommandations des évêques du Sénégal consignées dans le mandement de carême. L'abbé Pierre Sandi Diouf est joint par téléphone par Jean-Baptiste Boukebsani. Le carême est un moment fort pour l'Église catholique qui nous prépare à la célébration de Pâques, la résurrection du Christ, qui est la fête la plus importante de la foi chrétienne. Donc tout au long de 40 jours, les chrétiens vont se préparer à la célébration de Pâques. Et cela me semble important que tous puissent en prendre conscience pour le vivre comme il se doit. Monsieur l'abbé Sandi, comment un catholique doit jeûner? Il se lève le matin, qu'est-ce qu'il fait selon vous? Le catholique, pour jeûner, il doit se mettre à l'écoute de la parole de Dieu, faire la vérité dans sa vie. Donc le premier jeûne pour le chrétien, c'est de refuser de pécher, c'est de faire attention à succomber à la tentation. Évidemment, cela va avec l'effort qui nous est demandé de ne pas manger en rapport à ce que le peuple d'Israël avait vécu au désert, à ce que Jésus lui-même a eu à vivre 40 jours et 40 nuits de jeûne. Donc les chrétiens devront, comme le mandement, le carême le rappelle, à faire abstinence et jeûne pour se disposer dans le cœur et dans l'esprit à bien célébrer le mystère pascal du Christ ressuscité. Que dit le mandement de carême, monsieur l'abbé? Il dit clairement, le jeûne reste obligatoire le mercredi des cendres et le vendredi saint. Ils sont tenus tous les chrétiens âgés de 18 à 59 ans accomplis. Le jeûne chrétien consiste à ne faire qu'un repas dans la journée, le matin, à midi ou le soir au choix. On peut prendre une légère nourriture à la place des repas supprimés. Le jeûne pascal du vendredi saint, mémorial de la passion et de la mort du Seigneur, sera sacré. Il devra être parfaitement observé et selon l'opportunité être étendu au samedi saint pour que l'on parvienne avec un cœur élevé et libéré aux joies de la résurrection. À suivre tous les jeudis de 15 à 16h, valeur ajoutée. Pour vous aider à mieux comprendre et à décrypter les principaux événements de l'actualité économique, Khadifal Koulibaly vous donne rendez-vous tous les jeudis de 15 à 16h dans Valeur ajoutée. Moi, Amadou Abdoulsi, directeur général de l'Agence de régulation des marchés ARM, je suis l'invité de Valeur ajoutée. Avec Khadifal Koulibaly, nous parlerons du gel des importations d'oignons. C'est ce jeudi de 15h à 16h sur Radio Sénégal International 92.5. Concept et rouage de l'économie, analyse et projection, monnaie, investissement, production, distribution, consommation, l'économie a son espace radiophonique, valeur ajoutée. Tous les jeudis de 15 à 16h,
KFC sur Radio Sénégal International 92.5, c'est valeur ajoutée. À Paris, un salon peut en cacher un autre. La délégation sénégalaise au SIA s'est rendue au Salon international du machinisme agricole. Un salon qui se tient au parc des expositions de Villepinte, à une trentaine de kilomètres de Paris. C'est là où sont exposés les équipements agricoles de dernière génération. Selon les autorités du ministère de l'Agriculture, cette visite au CIMA était importante puisque le Sénégal veut faire de la mécanisation le moteur de son agriculture. Envoyé spécial à Paris, François-Xavier Thiaw. Dans les vastes hangars du parc d'exposition de Villepinte, le matériel agricole est rangé à perte de vue. Tracteurs, moissonneuses-batteuses, repiqueuses, sémoires, la liste est loin d'être exhaustive. Ici, les constructeurs rivalisent d'ingéniosité et proposent aux visiteurs des machines agricoles de dernière génération. Villepinte était donc un passage obligé pour le Sénégal qui veut faire de la modernisation le moteur de son agriculture. Alioune Fall, chef de projet des corridors céréaliers du plan Sénégal émergent. Si vous traversez tout le Sénégal, vous voyez que nous avons des systèmes de production qui sont différenciés par rapport aux zones agroécologiques. C'est-à-dire un tracteur certainement qui marche en Casamance, ce même tracteur peut-être ne marchera pas au Sine Saloum ou bien ne marchera pas dans la vallée du fleuve Sénégal. Donc c'est très important de voir cette gamme de matériel que nous avons ici. Pour nous, vraiment, on doit certainement nous focaliser sur les machines qui présentent les spécifications techniques qui correspondent à nos zones de production. Non seulement les machines doivent être choisies en fonction des zones agroécologiques du Sénégal, mais elles doivent aussi et surtout être à la portée des agriculteurs sénégalais. Madame Cissé Pendagaï, présidente de la Fédération des femmes productrices de Saint-Louis. La grosse machinerie nous dépasse. Il nous faut absolument qu'on puisse nous fabriquer un matériel adapté à l'exploitation familiale pour des détenteurs et des détentrices de 2 à 50 hectares, qui ne coûtent pas cher. Le Salon international du machinisme agricole est un rendez-vous des agriculteurs du monde entier. Il se tient tous les 2 ans et présente à ses visiteurs ce qui se fait de meilleur en termes d'équipements agricoles à travers le monde. François-Xavier Thiaw au Salon international du machinisme agricole à Paris pour Radio Sénégal. Merci François-Xavier Thiaw. Sur l'international au Tchad, 69 étudiants ont été condamnés pour outrage à l'autorité de l'État. 1 mois de prison ferme, c'est la sentence. Ces étudiants ont été reconnus coupables d'avoir perturbé une visite ministérielle au campus. Ils ont été également condamnés à 50 000 francs CFA par personne. Aussitôt le verdict tombé, ils ont été transférés à la maison d'arrêt de la capitale tchadienne, N'Djamena. À l'image de larges secteurs de la société tchadienne, les étudiants sont en colère contre les mesures d'austérité du gouvernement qui se sont traduites par la suppression de leurs bourses. Au Caire, rencontre hier entre dignitaires musulmans et chrétiens du Moyen-Orient. Les 2 parties se sont réunies pour débattre de la coexistence entre les religions dans une région ravagée par des conflits confessionnels. Cette conférence, à l'initiative d'Al-Azhar, la prestigieuse institution de l'islam sunnite, intervient alors que des dizaines d'Égyptiens chrétiens ont fui le nord de la péninsule du Sinaï à la suite d'une série d'attaques meurtrières menées par les djihadistes du groupe État islamique. En France, François Fillon maintient sa candidature à l'élection présidentielle. Et ce malgré une convocation des juges d'instruction en vue d'une mise en examen dans l'affaire des emplois fictifs présumés de sa femme, triomphalement désigné lors de la primaire de la droite en fin novembre. François Fillon est en grande difficulté depuis la révélation par voie de presse de cette affaire fin janvier qui éclabousse aussi 2 de ses fils. Et pour fermer la page internationale, le grand oral de Donald Trump hier devant le Congrès américain. Le Congrès réuni au grand complet, le 45e président des États-Unis a salué l'émergence d'une nouvelle fierté nationale. Un nouveau chapitre de la grandeur américaine débute, a-t-il affirmé, dans l'hémicycle de la Chambre des représentants au Capitole, où siégeaient également sénateurs, ministres et juges de la Cour suprême. Et en signe de protestation marianne, en signe de protestation silencieuse, une quarantaine d'élus démocrates étaient habillés de blanc, couleur symbolisant la défense des droits des femmes. Ainsi s'achève donc la première partie de cette édition. Ibrahim Sadi, avant de nous quitter, on rappelle des titres. Au lendemain de l'annonce par la police de l'arrestation des présumés tueurs de l'étudiant Mazin Chakri, la communauté estudiantine marocaine réagit. Elle salue le travail des policiers, n'osant réclamer la prison à vie pour les supposés meurtriers. La police a annoncé hier une série de mesures pour faire face à la recrudescence des cas d'agression, entre autres la généralisation des caméras de surveillance, une mesure appréciée par les Dakarois rencontrés ce matin.
Et puis cette alerte météo appelant à la prudence pour les gens de mer. Une houle jugée dangereuse sur 3 jours va frapper la grande côte du côté des pêcheurs de Soumbédioune. On en a cure. Peu importe le danger encouru, selon eux, c'est une question de survie. Dans le monde en France, contre vents et marées, François Fillon maintient sa candidature et ce en dépit d'une possible mise en examen. Le candidat des Républicains est convoqué par les juges le 15 mars prochain. Radio Sénégal, les sports. Voilà donc, on débute la deuxième partie de cette édition avec Tandakha Ndiaye qui vient de nous rejoindre. Bonjour Tandakha. Bonjour Marianne Senghor. Alors, on commence par le football. Deuxième journée des matchs de groupe A, la CAN Junior en Zambie. Ça vient tout juste de commencer d'ailleurs. Oui, de commencer justement. Ils sont sur le terrain, les jeunes Égyptiens, mais aussi Maliens. Alors, un match véritablement très très épique et gare au perdant pour ces deux formations. Et puis à 16h, il y aura un autre match, cette fois assez croustillant, puisque le Mali et la Guinée vont s'affronter. Et donc, les inconditionnels des jeunes Chipolo Polo qui attendent un match assez difficile pour leur équipe. Et un rappel, le Soudan qui joue demain jeudi, ce sera à 13h contre l'équipe du Cameroun qui n'a plus droit à l'erreur avant que les Sud-Africains et Sénégalais ne s'affrontent. Ce sera à partir de 16h. Voilà, on reparle de la visite de la secrétaire générale de la FIFA à Dakar. Oui, et pour ne pas la nommer, notre compatriote Fatma Samoura, en marge de la conférence de presse qu'elle a tenue, elle s'est prononcée sur l'extension du nombre d'équipes pour la Coupe du Monde qui sera de 48 équipes en 2026 selon Fatma Samoura. Cette réforme permettra à l'Afrique d'avoir au moins 8 équipes à la Coupe du Monde. Nous l'écoutons au micro de Tidassani. Cette Coupe du Monde à 48 qui verra le jour en 2026 permettra à l'Afrique d'avoir un minimum de 8 équipes. Minimum, je dis. Ça peut monter à 9, à 9,5, mais moi je suis en discussion avec les présidents et les secrétaires généraux des 6 confédérations pour essayer de trouver la meilleure approche qui représente également la qualité du football, mais également la représentativité géographique au sein donc, de la FIFA. Le travail qui a été demandé a permis quand même de constater que pour ces 80 matchs, il n'y aura pas un jour de plus par rapport au format de 32 d'aujourd'hui. Et puis, on n'aura pas plus de 7 matchs pour le vainqueur de la Coupe du Monde. Donc, en termes également d'efforts sportifs, puisque la Coupe du Monde se joue presque en fin de saison, il n'y aura pas un impact sur les joueurs parce que c'est ce que les grandes équipes craignaient. Et on n'aura pas besoin de plus de 12 stades, mais la cerise sur le gâteau, c'est qu'on aura à générer, si cette Coupe du Monde se passe, un bonus de 640 millions et ce bonus ça va être réinvesti dans le football. Voilà Fatma Samoura qui a dévoilé une feuille de route assez exhaustive. Il y a bien des projets, beaucoup de vœux, ces attentes des fédérations nationales africaines. Alors autant dire Marianne Senghor, en tout cas, d'après ses propos, c'est donc de bon augure pour le football sénégalais. Espérons-le Tandakha. Et sur le terrain, on joue cet après-midi pour mettre à jour le calendrier de la Ligue 1 de foot. Avec nos équipes africaines, entre guillemets, il s'agit justement de matchs retard. Autrement dit, le rattrapage de la 11e journée cet après-midi au stade Demba Diop. Les deux matchs mettront aux prises à 18h, sinon à 16h. Niari Teli, 7e au classement, et l'équipe du Ndiamour de Louga qui a fait un léger mieux et toujours 2e relégable. À 18h, Gorée fera face à l'équipe du Djaraf. C'est des équipes aussi pour le Djaraf. L'équipe n'est pas menacée. Et donc, l'équipe de Gorée qui occupe en tout cas la dernière place, c'est autre chose. Dans tous les cas, on y verra beaucoup plus clair cet après-midi. Basketball, les anciennes gloires du basket féminin veulent retrouver les parquets. Et plusieurs équipes africaines, en tout cas, ont confirmé ce tournoi. Et donc, le tournoi qui pointe à l'horizon, il s'agit bien sûr du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Cameroun. Et là, c'est vrai, la chargée de communication de l'amicale des anciennes basketteurs du Sénégal l'a dit. Ramatoulaye Gaye est au micro de Abidjalo.
Les anciennes basketteuses organisent depuis 3 ans un tournoi pour les petites catégories. Mais cette fois-ci, ce sont nous-mêmes, anciennes basketteuses, qui allons jouer le tournoi en invitant nos sœurs de l'Afrique de l'Ouest, comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Mali, etc. On est en train de recevoir les confirmations des équipes. Le budget est estimé à combien? Oui, ça demande beaucoup de moyens. Le tournoi international n'est pas une petite chose, une petite affaire. Mais comme vous le savez, nous avons l'habitude d'organiser. Bon, ce que ça demande comme moyen, il y a la restauration des équipes qu'on prend en charge, l'hébergement, le transport interne entre le lieu d'hébergement et le lieu des compétitions. Il y a les cadeaux à offrir. C'est sûr que ça tourne autour de plus de 15 millions. Des femmes avec qui nous avons joué au basket même. Il y en a qui sont plus âgées que nous, comme il y en a qui sont moins âgées que nous. D'entre elles. Coupe d'Afrique des anciennes, quoi. On peut le dire ainsi. Coupe d'Afrique des anciennes. C'est un tournoi qui prend 2 jours. On a préféré le ramener vers le week-end. Donc c'est les vendredis 17 et samedi 18 mars. Voilà les anciennes gloires, Marianne Senghor, qui remettent les baskets. En tout cas, si plusieurs d'entre elles n'ont plus les jambes de 20 ans, il y a en tout cas de très beaux restes. Alors, on va dire souvenir. On va, nous, apprécier justement leur pérégrination à la recherche du ballon, la conduite sur le terrain. Marianne Senghor, certainement, vous y serez. Inch'Allah. Voilà, je rappelle les dates, les 17 et 18 mars prochains à Dakar. Voilà, et on termine par du football en Europe. Oui, et rien que des matchs de Coupe nationale, ce qui nous amène justement au pays de la Bundesliga où Hambourg reçoit cet après-midi Mönchengladbach, c'est pour le compte des demi-finales, et donc la Coupe nationale d'Allemagne, le Bayern Munich sera opposé à l'équipe de Schalke 04. Et puis la suite des demi-finales de la Coupe d'Italie, le derby romain qui met aux prises à 17h45 la Lazio de Rome et l'AS Rome. Et hier, il faut le rappeler, Napoli de Kalidou Koulibaly a perdu, c'est sur le terrain de la Juventus de Turin 1-3. Les huitièmes de finale de la Coupe de France, le choc de 21h, c'est au Vélodrome. Marseille reçoit l'AS Rome. Le Paris Saint-Germain joue sur le terrain de Niort, un club de Ligue 2. Et puis demain, l'équipe de Bergerac, un club de National 4, qui reçoit Lille. Enfin, la FA Cup. Nous sommes justement en outre-Manche à 19h45. Manchester City reçoit un club de D2. Il s'agit de Huddersfield Town, alors que justement cette équipe de Manchester City doit faire attention. Alors simplement, Marianne, puisque donc les néophytes avaient tenu un échec au match aller Manchester City 0-0. Ok, merci Tandara. C'est donc tout pour le journal de sport. Radio Sénégal. L'invité de la rédaction. Voilà, l'invité est le directeur de la protection civile. Abdoulaye Noba nous parle des missions de sa direction, entre autres. Par exemple, en 2016, plus de 35 000 interventions ont été faites par la brigade des sapeurs-pompiers pour sauver des vies. Abdoulaye Noba donc répond aux questions de Khadifal Koulibaly. Monsieur Noba, ce 1er mars est fêté la journée mondiale de la protection civile. Nous allons être didactiques. D'abord, qu'est-ce que la protection civile? La protection civile est un des domaines, donc une des missions de service public dont l'objectif est de protéger les personnes, les biens et l'environnement. Et dans ce cadre, c'est un domaine qui est très vaste et qui englobe beaucoup de services. Et quels sont ces services? Nous avons la direction de la protection civile qui a une mission donc stratégique. Et au niveau opérationnel, il y a la Brigade nationale des pompiers. Quand même, il faut dire qu'elle est étendue à d'autres services qui sont en dehors donc, du ministère de l'Intérieur. Et là, à ce sujet, je voudrais citer les services qui sont au niveau du ministère de l'Environnement et également au niveau du ministère chargé de la météo. Plus précisément, nous élaborons donc les projets de textes législatifs et réglementaires donc, en matière de protection civile. Nous participons également à l'instruction des dossiers de certaines autorisations de construction. Bien entendu, la protection civile a également des démembrements au niveau déconcentré et à ce niveau, nous pouvons citer les commissions régionales de protection civile placées sous l'autorité des gouverneurs de région et les commissions auxiliaires de protection civile toujours placées sous l'autorité des préfets des départements. Dans le cadre de vos missions, à quelle nature de risques faites-vous face? Quels sont les risques encourus par les populations? Nous pouvons dire qu'il y a les risques courants, donc les risques liés aux accidents domestiques. Également, il y a les risques liés donc, aux accidents routiers. Nous avons également, et il faut insister sur cela, les risques liés aux catastrophes naturelles comme les inondations, l'érosion côtière
et la foudre. Et quel est l'état des lieux de la protection civile au Sénégal? Combien de personnes ont fait l'objet de protection civile? Bon, nous pouvons dire que l'ensemble des populations du Sénégal sont concernées par cette mission. Et là, je dois également ajouter que la protection civile au Sénégal est quand même très ancienne, puisque la direction de la protection civile a été créée donc en 1962. Et à côté de la direction de la protection civile, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a la Brigade nationale des sapeurs-pompiers qui a connu quand même une évolution depuis donc les indépendances. Combien de personnes avez-vous pu sauver en 2016? Les unités de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers ont effectué plus de 35 000 sorties. Et il faut préciser que c'est des sorties qui sont effectuées suivant donc des natures d'accidents. Il y a les accidents donc routiers, les accidents pour cause de bâtiments qui se sont donc effondrés. C'est pour dire qu'en fait, il y a une multitude de palettes et à l'occasion donc de la journée mondiale de la protection civile, cette journée sera consacrée également au lancement du rapport qui donnera donc les détails des sorties effectuées par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Depuis qu'on célèbre la journée, quelles sont les avancées qui ont été notées? Là, il faut dire que la célébration de la journée mondiale de la protection civile a une vertu pédagogique. L'un des objectifs de la journée mondiale de la protection civile, c'est en fait même une de nos missions, c'est de sensibiliser les populations contre les risques de toute nature et également conscientiser les pouvoirs publics. Il faut dire que la journée a été célébrée pour la première fois en 1990. Depuis lors, nous pouvons dire que l'accent a été mis sur la sensibilisation et à ce niveau, nous pouvons dire que quand même le résultat est relativement probant. Bien que nous avons également la conviction que compte tenu de l'étendue de la tâche et des défis auxquels il faut faire face, quand même, il reste beaucoup de choses à accomplir. Et quelles sont ces choses qui restent à faire? En fait, il y a quand même le cadre institutionnel qu'il faut réformer. Parce qu'en fait, il faut dire que le monde est en perpétuelle mutation. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous faisons face à plusieurs risques de toute nature. Nous avons les risques liés, comme j'ai dit tout à l'heure, aux catastrophes naturelles, les risques liés aux accidents courants. Il y a également les risques industriels. Et là, il faut quand même adapter les missions, adapter les structures aux missions qui sont de plus en plus donc, croissantes. Monsieur Abdoulaye Noba, je vous remercie. Radio Sénégal, la revue de presse. La revue de presse, c'est avec Aaron Diouf. Série de cambriolages, vol, agression, la police frappe un grand coup. Et c'est le titre justement de mes confrères de Enquête. La presse sénégalaise qui se félicite dans son ensemble de cette prouesse de la police nationale, surtout après relève l'Observateur, le meurtre de l'étudiant marocain qui avait ému les Dakarois. Le journal La Tribune d'expliquer comment le gang qui a assassiné l'étudiant marocain est tombé et cet échange des coups de feu entre Tchalé et les limiers. Tchalé, de son vrai nom Mansour Diop, le caïd multi-récidiviste, est évadé de prison, renchérit. L'Observateur qui est tombé, ses bandes également démantelées. Alors, dans ce récit, le quotidien de Futurs Médias indique en effet que plusieurs semaines de planques, surveillance et autres recoupements, c'est ce que les limiers de la sûreté urbaine de Dakar ont consacré pour mettre le grappin le 28 février sur l'un des plus redoutables délinquants de la capitale, Tchalé, ce baron de plusieurs gangs qui a signé, selon l'Observateur, une kyrielle de casse et autres cambriolages parfois ponctués par mort d'homme. Alors, pour faire face aux séries d'agressions, la police soupire. La Tribune entre en guerre, mieux elle installe, selon les Échos, la peur dans le camp des caïds, des malfrats, avertit Rémi Quotidien, qui ont fort à faire avec ce mal, Oumar, qui n'est pas mal. L'autorité administrative et professionnelle de la police du Sénégal, oui, parce que c'est lui se félicite, mon confrère billetiste du journal. C'est sur ces instructions directes ou indirectes que fonctionne la sécurité quotidienne des citoyens. Il est
vraiment bien, poursuit Rewmi Quotidien, pour qui ces services ont relevé le défi de mettre aux arrêts ces meurtriers et cambrioleurs qui agressent, violent, estropient et tuent des citoyens et des étrangers avec une cruauté abominable. Seulement en dépit des engagements des forces de l'ordre, du volontarisme des autorités et des mesures prises de part et d'autre, l'insécurité, souligne l'analyste de la Tribune, règne toujours en maître à Dakar et dans bien des localités du pays. Et oui, parce que pas de jour, regrette Birima, pas de jour sans qu'on ne signale des cas de viol, de violence, de crimes odieux. Le cas de ce Modou de Kër Mbaye Fall, raconte Vox Populi, un émigré qui a reçu 2 balles de fusil de ses agresseurs devant sa maison. Et le plus émouvant dans cette affaire, regrette mon confrère, c'est que la victime devait rentrer en Europe d'ici le 10 mars prochain, mais hélas, il ne quittera à jamais le pays natal. Et puis c'est officiel, législative 2017, le montant du cautionnement connu, un montant qui s'élève à 15 millions de francs CFA, écrit Le Soleil, le quotidien national, qui rappelle cet arrêté numéro 03-397 du 27 février 2017, signé par le ministre de l'Intérieur Abdoulaye Daouda Diallo, de l'avis de l'Observateur quotidien, qui a en partie accédé à la demande de l'opposition qui réclamait la réduction du montant du cautionnement qui était de 20 millions de francs CFA. Ainsi donc, le mois de juillet prochain approche et les différents protagonistes, selon Sucré Salé, préparent chacun à sa manière les élections législatives. Du coup, pour Macky Sall, c'est simple, indique le quotidien, mettant à profit les avantages du pouvoir, il peut se permettre de distribuer des sucettes comme la baisse du prix de l'électricité et en attendre un bonus électoral. Les partis de la parole, eux, ironise le quotidien, auront intérêt à se bouger et ne pas se contenter de battre campagne contre le ministre de l'Intérieur. Merci à Arouna Diouf pour cette revue de presse, revue qui met un terme à cette édition, présentée par Ibrahima Sadi et Marianne Senghor. La technique porte les empreintes de Souley Bari et au CEDEM, nous avons Laba Soumaré.